j'aimerais savoir, vous êtes sans doute au courant que j'ai reçu une lettre de la firme d'avocats Terrien Couture, une lettre livrée par huissier chez moi, par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, me demandant de retirer certains propos sur mon Facebook. En fait, c'était le partage de l'article de la presse là, qui a été fait, que j'avais commenté. J'aimerais juste, en plus, c'était daté du 13 novembre, la même journée des attentats en France, c'est pas une bonne journée. J'aimerais savoir si cette décision-là a été prise, parce que la lettre dit que sa cliente, la ville, demande d'enlever des propos. Alors, c'est qui la ville? C'est quand même 650 employés. Est-ce que c'est vous, les élus, qui avez donné cette commande-là? La direction? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Entre des décisions du Conseil appartient, après consultation avec soit le maire ou des adjoints ou des remplaçants du maire, l'administration qui, sous le conseil juridique, prend ce genre de décision. Donc, c'est une consultation politique et administrative qui a été prise par ces décideurs-là suite à une recommandation juridique. Alors, si je comprends bien, M. Berthelot, vous avez été consulté là-dessus et vous avez donné une opinion et c'est l'administration qui a pris la décision finale. C'est bien ça? C'est le maire qui a été consulté là-dessus parce que je n'étais pas maire suppléant à cette époque. C'est le maire qui a été consulté là-dessus. Bien, cette époque, c'est la semaine passée. Là, il y a non, mais c'est avant. Là, moi, je n'étais pas là. C'est le maire. Ah, OK. Oui, c'est le maire. C'est le maire qui a envoyé, qui a été consulté là-dessus. C'est l'administration générale qui a fait les consultations juridiques. Et ensuite, tout le monde s'est mis d'accord pour vous faire parvenir cette correspondance le 13 novembre. C'est bon. Parce que vous êtes plusieurs à être mes amis Facebook, alors... Pourquoi tout le monde? Juste un peu. Non, c'est ça. Les élus, en tant qu'élus, on n'a pas... Okay, non, mais écoutez, vous m'enverrez... C'est pas tout le monde, c'est pas tous les élus qui étaient au courant de ça. Non, c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Okay, non, c'est ça. Juste la façon que ça se disait, c'est comme si tout le monde... Non, j'ai dit les personnes de qui je parlais. Je parlais du maire, de l'administration et le conseil juridique. Les élus décidaient ensemble, tout ce monde-là, on devrait dire là, tout ce monde-là. Les élus n'étaient pas là-dedans. Pour ça, je dis entre, c'est l'administration. Merci de préciser, parce que moi, j'avais compris que tout le monde... Non. Non, c'est M. le maire et la direction. Exact. Alors, je ne sais plus quoi faire comme ménage dans mon Facebook. Là. On n'aurait pas fait ça à nos amis Facebook. Non, c'est ça. Bon. Parce que je trouve ça déplorable de dépenser plusieurs centaines de dollars. Je pense que je suis quelqu'un qui est parlable. Là. Un téléphone aurait suffi. Ensuite de ça, j'ai reçu une lettre aussi, une réponse à ma plainte que j'avais logée en juin 2012 concernant les habitations Régent-Roy. Le directeur général de la ville, supposément, aurait reçu la réponse aussi de tout ça. Excusez-moi, juste pour vous rappeler, c'est un échange de terrain là, que selon les informations que j'avais, c'est un terrain qui valait 3 millions que la ville aurait cédé aux habitations Régent-Roy pour un terrain qui était sans valeur. D'ailleurs, j'avais consulté une personne qui est assise autour de la table du conseil à ce sujet-là. Juste vous informer, peut-être que vous ne le savez pas, c'est marqué qu'il s'agit d'une décision d'opportunité locale. On parle de l'échange. Ça veut dire que même si moi, j'avais dit que la valeur était vraiment pas égale, 3 millions contre 0, qu'eux autres, ils disent qu'ils ne veulent pas intervenir là-dessus. Mais ce qu'ils disent, parce que là, cette personne-là que j'ai consultée, entre autres, avait dit que les frais de mutation auraient dû être d'une valeur à peu près, bien, il me semble, je n'ai pas le document, mais de 75 000 et ces frais-là n'ont pas été perçus par la ville. Et eux, ils disent dans cette lettre-là qu'en effet, en fait, je vais vous le dire pour ne pas l'interpréter, le montant constituant la base d'imposition aurait dû dépendre, selon notre compréhension, de la valeur du terrain de chacune des parties. Donc, là-dessus, la ville n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Et eux, ils me disent, toutefois, seul un tribunal pourrait statuer des droits de mutation immobilière, que les droits n'ont pas été calculés conformément à l'article 2, et, le cas échéant, fixer le montant des droits qui auraient dû être réellement versés. Donc, je comprends qu'ils me demandent de prendre un avocat pour demander à la ville de réclamer les frais de mutation qui étaient exigibles à ce moment-là. Alors moi, je n'arrête pas de me surprendre de nos instances de ministère. Bien, nous autres aussi, on est surpris. Hein, vous l'avez commenté déjà il y a quelques semaines, on est surpris. Mais pour vous rassurer, Mme Mété,
Je me suis informé de ce point-là. Ce qui semble être, c'est pas que la Ville n'a pas entrepris, c'est que la transaction ne serait pas encore enregistrée pour qu'on puisse collecter les droits de mutation. Alors, ce que je vais faire, je vais vérifier ça cette semaine. Je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine, à savoir, parce qu'on ne peut pas dire que la Ville n'a pas fait sa job, là. Je vais vous répondre la semaine prochaine. Okay. Et si la Ville n'a pas fait sa job, je vais vous dire que la Ville n'a pas fait sa job. Mais en tout cas, c'est juste pour la suite des choses là-dedans, parce que j'ai autre chose à faire que de faire des plaintes partout. Là, surtout recevoir du courrier. Hein? Mais eux, ils disent que néanmoins, la Ville peut, en vertu de l'article 14, émettre un avis de taxe de mutation. Oui, mais c'est ça, mais il faut qu'on reçoive la transaction. Alors, c'est terminé, là, vous avez 5 minutes dépassées, alors je vous remercie beaucoup de votre intervention. J'aurais dû intervenir au début aussi. Merci beaucoup, Mme Mété.